de se rappeler que quand on a partagé le pain et le vin, il y a d'autres pays, en Afrique, en Asie, dans d'autres continents, qui ont célébré la Pentecôte. Et ça nous rend plus conscients de l'œuvre de Dieu de manière mondiale. Pas simplement quand on regarde dans notre localité, mais il y a des millions de chrétiens qui ont célébré la Sainte Seine. Et la Sainte Seine est fondamentale. On l'a vu encore hier dans l'école biblique, c'est le cœur même de l'évangile. On peut prêcher sur plein de choses dans la Bible, et pas forcément prêcher du cœur même de l'évangile. Même si toute prédication, toute étude biblique doit être de nouveau et constamment centrée sur l'œuvre de Jésus, la croix, sa mort et sa résurrection. C'est ça la Sainte Seine. C'est le cœur. Tu peux discuter sur bien d'autres choses, est-ce qu'on doit voter ou pas voter, selon la Bible, c'est intéressant, c'est important, etc. Mais ça, on est d'accord, c'est pas le cœur de l'évangile. Le cœur de l'évangile, c'est la mort, la résurrection de Jésus. Et toutes les fois où on célèbre la Sainte Seine, on se souvient de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour nous. Et que se rappeler également que quand nous partageons, eh bien cela honore le Seigneur et il vient aussi visiter son Église pour l'affermir, pour la fortifier, pour lui rappeler que le centre et la source se trouvent à la croix et pas ailleurs. Donc là, moi, je suis content de célébrer la Sainte Seine, de ne pas se priver de la Seine, c'est une grâce et un privilège. Là, il va y avoir de la concurrence. Derrière nous plutôt. Voilà. Si on pouvait juste fermer les deux portes, par là. Mais vous inquiétez pas, il fait plus chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur. Quand je dirais que vos vêtements sont trempés, ça goutte vraiment. Si on pouvait m'apporter un petit seau, comme ça, là, j'aurais plutôt un petit peu d'arrosage, un peu humidateur. Ça, c'est bien ça. Ça donne envie. Soyons plus sérieux, je vous invite à prier. Seigneur, notre Dieu, nous sommes contents en effet d'être dans ta présence ce matin. Merci pour cette communion que nous avons ensemble. Merci parce que nous sommes des rachetés. Nous avons été graciés. Nous avons reçu une grâce imméritée, une faveur imméritée de ta part, de pouvoir être en communion avec toi, de pouvoir être pardonné, aimé et appelé tes enfants. Merci de bénir chacun ici présent et de bénir ton Église là où elle se réunit sur toute la surface de la terre. Seigneur, nous croyons et nous voulons nous rappeler qu'il y a comme un parfum d'une bonne odeur qui monte vers toi, des prières qui sont élevées vers toi, la parole qui est prêchée et ton peuple, Seigneur, qui compte sur toi encore ce matin pour recevoir de ta part les grâces dont il a besoin. Et merci encore d'ouvrir notre cœur afin que nous puissions recevoir ces grâces que tu en réserves pour chacun d'entre nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous invite à lire pour la 3e ou 4e fois consécutive le texte qui se trouve dans Éphésiens, chapitre 5, et qui s'intitule, on a intitulé le thème « Autrefois, vous marchiez dans les ténèbres, maintenant, vous marchez dans la lumière ». Ou littéralement, autrefois, vous étiez ténèbres. C'est ce qui nous caractérisait. Ce n'est pas nos œuvres qui faisaient de nous qu'on était de ténèbres. C'est ce qui nous caractérisait. Nous étions ténèbres parce que nous vivions dans le péché. Maintenant, nous sommes devenus lumière. Ce n'est pas ce que nous accomplissons de bon qui fait de nous une lumière. Nous sommes devenus lumière pour Dieu, parce qu'il a tout accompli à la croix pour nous. C'est lui qui nous a rachetés, mais on le verra ensemble. Je vous invite à nous replonger sur les textes qui nous concernent ce matin. Éphésiens chapitre 5, les versets 1 et 2, et à partir du verset 8. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour. De même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu. Pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Je poursuis au verset 8. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Car le fruit que produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai,
efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en secret, en cachette, est si honteux. On n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. La semaine dernière, nous avons vu ensemble 5 raisons pour lesquelles nous ne vivons plus dans les ténèbres, comme autrefois. 5 raisons qui nous poussent à ne plus vivre dans les ténèbres. Je ne vais pas revenir dessus, vous avez l'enregistrement, si vous voulez, sur le site. Et donc je rappelle, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Vous n'êtes plus ce que vous étiez autrefois, si vous êtes devenu chrétien. Et si vous êtes chrétien, je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes encore dans l'obscurité, dans les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas forcément que vous faites des choses de mal. Les ténèbres, ici, ce qui nous intéresse, ceux qui marchent dans les ténèbres, c'est ceux qui marchent sans Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne vivent pas pour Dieu et qui vivent pour eux-mêmes. Et donc on peut être quelqu'un de très, très généreux, de très gentil, de très aimable, de faire toutes sortes de biens, tout en étant dans les ténèbres. Ce n'est pas parce qu'on utilise ce mot que vous faites les choses mauvaises. Vous faites peut-être des choses de bien, mais voilà, la Bible dit que ceux qui sont dans les ténèbres, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux qui sont devenus lumière, alors ils ne sont pas une lumière parfaite, on est bien d'accord, on verra ensemble que cette lumière, elle tire sa source ailleurs, dans le Christ. Mais je rappelle simplement ce que Christ a fait aussi. Le fait que nous soyons devenus une lumière, sauvés, cela ne, pour le dire autrement, c'est grâce uniquement à l'œuvre de Jésus à la croix et à part sa résurrection. Je cite ce texte dans 1 Corinthiens 6. Voilà bien ce que vous étiez. Autrefois, vous viviez selon le train de ce monde, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés. Vous êtes lavés ce matin. Ah, vous êtes propre. Vous avez été lavés. Et nous avons été lavés par le sang de Jésus, nous dit la Bible. Nous avons été purifiés. Et vous avez été purifiés ou bien sanctifiés. Sanctifié, on reprend un terme de l'Ancien Testament, un terme cultuel. Ce qui était saint, ce qui est saint était mis à part, consacré pour Dieu. D'accord? Et donc nous sommes devenus sanctifiés, consacrés pour Dieu. Cela ne fait pas de nous des chrétiens parfaits, mais c'est ce que Dieu a fait de nous. Nous sommes donc saints de position. On l'a vu la semaine dernière. On est saints, on parle de la sainteté de position. Pas parce que je suis parfait. Peut-être qu'il y a eu quelques dérives dans l'histoire de l'Église où les chrétiens qui ont été canonisés, ils ont été saints, donc vraiment des chrétiens à part, une élite particulière. Or, la Bible ne dit pas que ceux qui sont saints sont une élite particulière, ce sont ceux qui sont parfaits, non. Sont saints ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus, qui appartiennent à Jésus-Christ. Vous êtes saints, que vous le vouliez ou non, que vous le ressentiez ou non, ce n'est pas mon problème. D'accord? C'est important, je provoque un peu. Ce n'est pas tes sentiments qui te disent si tu es saint ou pas saint. C'est ce que Dieu déclare de toi. Alors tu as beau te dire, ben non, moi je suis indigne. Eh ben non, qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Quand tu es devenu chrétien, quand tu t'es converti à Jésus-Christ, c'est-à-dire quand tu as abandonné ta vie ancienne et tu as donné ta vie à Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est passé à la croix ici, tu vois. La Bible dit que nous avons été crucifiés, c'est-à-dire que nous avons été ensevelis avec lui dans la croix, par la croix, et nous sommes ressuscités avec lui. Rien de notre part ne mérite le salut. Simplement, quand on a reçu la grâce de Dieu, on a été plongé avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Tout vient de lui. Donc du coup, nous sommes saints, rachetés, sanctifiés, lavés, purifiés. Voilà. Waouh, quel privilège. On a un peu débattu de ça hier à l'école biblique. C'est énorme. Et parfois, ça fait peur à certains chrétiens. Mais si tu es saint, du coup, tu peux vivre n'importe comment.
Ben, c'est impossible. C'est impossible. C'est comme si tu disais, écoute, donne-moi un câble, j'ai un Android, tu as un iPhone, donne-moi ton câble d'iPhone. Qu'est-ce qui se passe, les jeunes? Je parle des jeunes parce que les miens à la maison, c'est « T'as pas vu mon câble? T'as pas vu mon câble ?» J'ai l'impression qu'ils ont perdu leur femme, leur, je sais pas, leur voiture. Mon câble, il est où? Ah. Alors souvent à la maison, je vous dis la vérité, c'est « Va voir ta mère ». Parce que Nathalie, c'est comme un aspirateur. Elle est comme ça, elle voit un câble qui traîne, elle le prend, tiroir, tac. Tiroir, tac. Mais vous savez pas quel tiroir. Donc du coup, va voir ta mère. C'est rangé, bien sûr. Ah oui, dans un tiroir, dans les tiroirs. Mais on a tellement de tiroirs à la maison que... Et alors ça s'énerve, vous voyez. Mais pour revenir plus sérieusement, c'est pas compatible. C'est pas compatible. Ténèbres, lumière, c'est pas compatible. T'as beau essayer, ça marche pas. Ça marche pas. Donc du coup, quand tu as cette sainteté de position en Christ, tu peux pas vivre comme tu veux. Ça ne marche pas, c'est incompatible. Il y a quelque chose qui se produit parce que tu as été câblé sur le bon portable. Tu as été câblé, donc tu es connecté sur la bonne onde du Seigneur. Si bien que ce que tu es devenu en Christ va se répercuter dans ta vie de tous les jours. Et là, on parle d'une sanctification progressive. Comment est-ce que je mène une vie qui honore Dieu, qui découle du Seigneur? Tout découle du Seigneur. On a vu encore dernièrement, l'être, ce que nous sommes devenus en Christ, précède toujours le faire. Ce que nous pouvons faire. Et parfois, nous voulons faire pour dire, tiens, je suis une lumière. Là, je brille. Et notre frère Moïse nous a rappelé, j'ai bien aimé l'expression, parfois on veut plus que briller, on veut éblouir. Ah, éblouir, on n'est pas appelé à éblouir les gens, dans le sens où on veut en jeter plein la vue. Parfois, on le verra ensemble, on brille sans le savoir. On brille sans le savoir. Donc, dans la lettre aux Éphésiens comme ailleurs, tout découle de la croix, tout découle. Puisque vous êtes enfants de Dieu, puisque vous êtes élus avant la fondation du monde, comportez-vous comme tel. Soyez à la hauteur de ce que vous êtes. Vous n'êtes plus ça. Et nous savons que nous sommes toujours soumis aux influences du péché. La troisième chose sur la sanctification, il y a normalement la sanctification de position. Nous avons été rachetés par le Christ. La sanctification progressive, cette vie présente sur terre, nous allons chercher à honorer Dieu. Et puis ensuite, il y a la sanctification parfaite ou achevée. C'est-à-dire qu'il n'est pas de ce monde, on est d'accord, mais qu'elle sera un jour révélée lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Et lorsqu'il opérera la restauration de notre corps, la résurrection de notre corps. Il n'y aura plus d'ombre d'un péché. Donc ça, ce sera la sanctification parfaite et achevée. Mais en même temps, aujourd'hui, nous vivons dans cette réalité-là et nous voulons nous comporter comme des enfants de la lumière. Et dans la Bible, les ténèbres et les lumières ont plusieurs sens possibles. Les ténèbres représentent soit le mal, soit l'erreur, l'ignorance, l'aveuglement. On peut parler aussi de l'obscurité. Alors l'obscurité, c'est autre chose. On peut, même chrétien, se trouver dans l'obscurité, dans les moments d'épreuve. Donc on a l'impression d'être dans les ténèbres, dans le noir. Et donc on aspire à ce que Dieu nous délivre. Et la lumière représente plutôt la vérité, la justice, la pureté, la sainteté, la vie. Et dans notre texte de Éphésiens, le mot lumière a plutôt un sens où il fait allusion à une éthique, un comportement, une conduite chrétienne qui convient aux chrétiens. Donc, comment est-ce que je vis dans ma vie de tous les jours l'évangile, ma foi avec le Seigneur? Et nous aurons à l'esprit toujours que si nous sommes appelés enfants de Dieu et des enfants de la lumière, rappelons-nous que nous tirons notre source de Dieu qui est la lumière. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui l'ombre d'un péché. Il est parfaitement saint. Et Jésus dira à son tour, je suis la lumière du monde. Donc n'inversons pas les rôles. Il y a une source. Elle ne se trouve pas en nous, elle est en lui.
puisqu'on a vu en quoi consistent les 5 choses concernant les ténèbres la semaine dernière, pourquoi nous ne pouvons plus vivre selon les ténèbres, j'aimerais vous partager 2 choses, comment se manifeste, se comporter comme des enfants de lumière. Comment ça se manifeste? Donc je dirais 2 choses, et sur le deuxième point je vais décliner trois applications possibles. La première chose, paraît un peu évident, mais c'est bien de le rappeler, comportez-vous comme des enfants de lumière. Il y a comme un appel ou comme un rappel pressant en disant écoutez, là, je crois que vous n'avez pas forcément tout bien compris. Je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez plus vivre comme autrefois. Vous avez changé. Donc comportez-vous, vivez à la hauteur de ce que vous êtes devenu grâce à Jésus-Christ. Un appel à conformer notre comportement à la parole de Dieu. Un appel à conformer ce que nous proclamons, à le mettre en harmonie, en accord avec ce que nous vivons. Accorder le dire et le faire. C'est un peu aussi ce qu'on a vu la semaine hier. Hier, c'est bizarre quand même. Hein. La question qu'on posait hier, c'est, on parlait de la conversion. Et donc, il y a des critères d'authenticité d'une conversion. Alors, je vous passe les détails avec vraiment la prudence en disant un tel est converti, un tel n'est pas converti. Non, on a relevé 4 questions qui existent quand même et qui dit que celui qui s'est converti, que dit-il? Que confesse-t-il? Est-ce qu'il confesse Jésus-Christ, pleinement homme, pleinement Dieu, mort et ressuscité, ou non? Que confesse-t-il? Ensuite, la deuxième question, c'est que vit-il ce chrétien? Comment vit-il dans sa vie? Est-ce qu'il a simplement confessé et ensuite il se dit je peux vivre comme je veux parce que je suis sauvé? C'est que vit-il? La troisième, c'est quelle expérience a-t-il eu dans sa vie ou quelles sont les expériences qu'il a eues? En ayant à l'esprit que est-ce que ces expériences deviennent une norme de conversion, de critères de conversion, ou est-ce qu'elles viennent authentifier une conversion? Et puis enfin, la persévérance. Est-ce qu'il persévère? Donc voilà, ça nous a pris quand même pas mal de temps là-dessus. Mais je vous dis, c'est important. Il y a des choses qu'on va voir un peu, mais quand tu confesses Jésus comme Sauveur et Seigneur, quelque part, c'est ce qui est le plus suffisant. Ça commence par là. Parce que tu peux vivre comme un bon juif, comme un bon musulman, comme un bon bouddhiste, mais ne pas confesser Jésus comme Sauveur et Seigneur. Donc, que dit-il est premier? Que confesse-t-il? Et donc notre comportement doit aussi être en harmonie avec ce que nous avons confessé de Jésus, ce que nous disons de Jésus-Christ. Être chrétien, c'est se comporter comme un chrétien. C'est un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus, on peut relever 2 choses. C'est celui qui adhère à l'enseignement du Maître. Adhérer à l'enseignement du Maître, c'est celui qui suit le Maître et c'est celui qui imite le Maître. Tu ne peux pas simplement adhérer au Maître, à ce que dit Jésus, sans le suivre et sans l'imiter. Tu dois forcément avoir un comportement qui va chercher à imiter le Maître. C'est ça un disciple. Si tu restes simplement au premier point où tu adhères à l'Évangile, tu adhères à l'Évangile, comme j'entends souvent des personnes, souvent, quelquefois quand même, qui me disent « Ah, j'aime bien moi chez les protestants parce que vous êtes ouverts. J'adhère, j'aime bien les chants, j'aime bien ceci, vous êtes... » C'est ça, on ne confesse pas Jésus là. J'adhère parce qu'il y a une belle ambiance, parce que ce n'est pas monotone. C'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est très bien, mais ça ne suffit pas ça. Être disciple de Jésus implique une confession, je déclare Jésus comme mon Sauveur et Seigneur, implique aussi une imitation. On l'a vu ensemble au verset 1. Soyez les imitateurs de votre Père lors d'une prédication. Et donc la vie chrétienne ne se résume pas simplement à venir au culte une fois par mois, comme si c'était optionnel, comme si vous étiez pris d'une insomnie dans la nuit en disant « Qu'est-ce que je vais faire dimanche matin ?» Ah il y a l'église. La vie chrétienne ne se résume pas en une option à venir de temps à autre, le dimanche, et même plus encore, venir au culte ne fait pas de vous nécessairement des chrétiens.
parfois ça peut nous rassurer. Et j'ai conscience que les enfants, que les jeunes qui accompagnent les parents parce que vous n'avez pas le choix, conscience que parfois ça se bouscule là-haut. Vous vous dites, mais moi je n'ai pas la foi de mes parents, mais moi je m'en fous. C'est pour ça, à nos enfants, on a dit rapidement que lorsqu'ils nous suivaient, pour pas qu'il y ait ambiguïté, d'accord? Pourquoi vous nous forcez? Pourquoi vous nous forcez à croire? Mais on ne vous force pas à croire. La seule chose qu'on vous force, c'est de nous accompagner au culte. Parce que papa, maman sont responsables, ils ne peuvent pas vous laisser à la maison tout seul. Voilà. Et après, on attend 18 ans, 19 ans, là ça chauffe. Je suis majeur et vacciné. Ah. Donc là, un peu plus de délicatesse. De même que quand vos enfants vous disent, écoute, je n'ai pas envie d'aller à l'école, vous allez dire quoi? On va à l'école, hein. C'est la responsabilité. Donc, on leur disait, tout simplement, vous nous accompagnez, point, on ne vous demande pas de croire ce que nous croyons. Comme ça, on évite de leur mettre une charge sur les épaules. Et je disais, quand j'avais l'occasion à d'autres frères et sœurs, ne leur mettez pas de charge sur les épaules de mes enfants ou sur les épaules de vos enfants. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas s'ils sont chrétiens. Ne leur demandez pas de se comporter comme chrétiens alors qu'ils ne sont peut-être pas chrétiens. Laissez-les tranquilles. Ah ouais, mais j'en ai quand même. Laissez-les tranquilles. Comme dans l'école du dimanche ou dans les groupes de jeunes, ne forcez pas un jeune à prier si vous n'êtes pas sûr qu'il est chrétien. Ça ne sert à rien. Et c'est pourquoi les jeunes disent, oh, il peut prier, moi. Peut-être qu'ils sont chrétiens et qu'ils sont gênés de prier. Mais peut-être qu'ils ne sont pas chrétiens. Assure-toi avant de leur demander de prier s'ils sont chrétiens. Ça a du sens ou non? Qui de nous demanderait à un adulte de prier s'il n'est pas chrétien? Poursuivant encore, venir au culte ne fait pas de nous nécessairement des chrétiens. Parfois, on peut aussi laisser entendre ou laisser croire qu'il suffit d'une prière. Il suffit de lever une main, il suffit de s'approcher comme on le fait de temps en temps ici, pour dire que, ben voilà, j'ai accepté Jésus dans ma vie, et donc ça suffit. Voyez? Il suffit de se lever, de s'approcher, et ben si, de répéter une prière, cela fait de moi un chrétien. Non. Non. Parce qu'il doit y avoir un comportement chrétien qui va suivre. Simplement, ce que tu as commencé à vivre ou à ressentir va forcément se prolonger par un changement, une transformation dans ta vie. Parce que la conversion provoque un bouleversement dans ta vie. Tu n'es plus le même. Que ce soit une conversion radicale ou que ce soit une conversion progressive, là je m'adresse à ceux qui ont vécu dans une famille chrétienne, je pense à mon épouse, mais je pense aussi aux jeunes qui viennent là, hein, il n'y a pas d'avant, vous avez toujours baigné ici, un peu comme Obélix, hein. Vous avez baigné là-dedans, vous êtes trempé dedans, et moi je connais comment on chante, comment on fait, etc., les codes. Mais le résultat, même s'il n'y a pas un bouleversement, va atteindre ce résultat. À un moment donné, vous allez dire, waouh, maintenant je peux dire que j'ai donné ma vie à Jésus. Même si ce n'est pas clair, à un moment donné, par le baptême, par exemple, vous allez vous manifester publiquement en disant, voilà, dans ma vie, il n'y a pas eu un avant, un après, mais j'ai vu que voilà, Dieu était à l'œuvre dans ma vie. Et maintenant, si je me fais baptiser parce que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, maintenant je veux le suivre comme mon Seigneur, comme mon maître, voilà, vous dites maintenant que vous êtes converti, une fois pour toutes, à l'assemblée. Et ça, il faut prier. Et je prie pour que les parents, on l'a vu encore hier, et si on laissait le temps à Dieu d'œuvrer dans son processus, plutôt que de dire tu donnes ta vie à Jésus en mettant des pressions. Peut-être que pour certains, il s'agit d'un long processus quand ils sont nés dans une famille chrétienne, qui commence déjà à l'éveil de la foi, avec des petites comptines, des petites histoires avant de les coucher, et encore une histoire, papa, encore une histoire, maman. Ça commence comme ça. Voilà. Peut-être que Dieu utilisera le temps pour les attirer à lui. Mais en tous les cas, la conversion, elle bouleverse un changement profond. C'est ce que Paul dit, si quelqu'un est en Christ, quelqu'un a donné sa vie à Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses sont devenues nouvelles parce que ça change la vie, ça bouleverse ta vie, ça change vraiment en profondeur. Il y a vraiment tous les aspects, les aspects de ta vie qui sont impactés
tes pensées sont impactées quand tu donnes ta vie à Jésus. Tu n'as plus les mêmes pensées, tu n'as plus les mêmes désirs. Tes paroles, tu vas commencer à mettre des verrous à tes paroles. D'accord? Tu vas même vouloir coudre tes lèvres parce que celui qui avait des jurons qui remplaçaient les virgules, tu vois ce que je veux dire? Hein, c'est dur quand tu deviens chrétien et que tu as toujours insulté, hein, comme un peu dans le sud, hein, c'est un peu leur virgule. Et, et tu vas te sentir dire, bah non, ça, je veux plus que ça sorte de ma bouche, ça. Des actions aussi. Ah tiens, celui-là, il m'a fait un pic, il m'a fait une vacherie au boulot. Moi, je ne vais pas le rater. Ça va changer. Tu vas dire, mais non. Tu vas dire, ah, j'ai envie quand même. Hein. Je ne vais pas le faire. Ou bien j'ai envie, je vais le faire, mais tu vas le faire une fois sur trois. Tu vois, c'est déjà bien. Tu vois, quand je dis ça, c'est qu'il y a du progrès. Alors qu'avant, tu ne te posais même pas la question. Vacherie sur vacherie. Il m'a fait ça, je vais lui donner le double. Donc tu vois, tu es conscient des changements. Et ça te bouleverse, mais en plus, ça te fait peur. Tu vois, quand même. Mais ça, ce sont des signes, des bons signes de l'œuvre de l'Esprit dans ta vie. C'est pour ça que là, quand on est encouragé à marcher dans la lumière, il y a un comportement qui se voit. Au contact de la lumière, il se produit des changements. À tous les niveaux. On l'a vu, pensée, parole, attitude, les orientations aussi. On ne peut pas se réclamer de Jésus tout en vivant d'une autre manière. Hein, on l'a vu, c'est tout simplement impossible. Jésus a dit, hein, avant Paul, un bon arbre ne peut pas porter de bons fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas des figues sur des chardons, et on ne récolte pas non plus du raisin sur des ronces. Produisez plutôt pour fruits des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham » ou bien répétez par vous-même « Ah, nous sommes chrétiens. Ah, je ne sais pas, je suis chrétien depuis. » Ne vous contentez pas de dire cela. Jésus rappelle de produire des fruits. Il y a des fruits, il y a des choses qui se voient quand on devient chrétien. On est d'accord jusque-là? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lutte. Il y a des luttes, on l'a vu ensemble. Quand il y a des luttes, c'est parce que l'œuvre de l'Esprit est agissant dans notre vie. C'est lui qui provoque cette lutte, parce que vous ne voulez plus vivre comme autrefois, et l'Esprit vous tire et vous pousse à vivre d'une manière différente. Et donc, quand il y a des tensions, hein, quand il y a des tiraillements, c'est bon signe parfois. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de tiraillement. Vous n'apparteniez pas au Seigneur. Maintenant, vous êtes lumière, vous sentez ce tiraillement, parce que l'Esprit demeure en vous et qui vous attire à vivre comme notre Seigneur Jésus. Et donc, on doit produire du fruit. Et c'est ce que Paul nous dit. Il parle du fruit que produit la lumière. Et le fruit que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Ici, Paul parle du comportement, hein, sur le plan éthique. Hein. Il parle d'une obéissance pratique dans notre vie de tous les jours. Et quand on regarde aussi attentivement, on se rend compte que le fruit, finalement, est le résultat de l'exposition à la lumière. Il est le résultat, ce fruit, de l'exposition à la lumière, du rayonnement de la lumière. C'est le rayon de la lumière qui produit le fruit. Autrement dit, c'est au contact de Jésus, dans notre communion, pas morte, mais notre communion vivante avec lui. C'est dans notre intimité avec Jésus que nous ressentons les rayons, que nous ressentons, quand nous sommes exposés, que nous ressentons les bienfaits du soleil. Là, on a la dose de vitamine D, je vous le dis, moi. Si vous manquez, je regarde s'il n'y a pas des palos par ici. Moi, je regarde. Ça fait du bien d'être exposé au soleil, sauf ceux qui ont des allergies. Mais le bienfait d'être exposé au Seigneur, forcément, il y a des effets qui se produisent. Il y a des effets qui se produisent. Et j'aime ce texte aussi, qu'on trouve dans l'Ancien Testament, mais aussi dans 2 Corinthiens 3, mais dans Exode 34, je crois qu'il sera affiché derrière nous. Je le coupe un peu. Puis Moïse, qui redescendit du mont Sinaï, hein, il est parti avec Dieu, en communion avec Dieu, proche de Dieu. Waouh, là, vous avez la connexion parfaite avec Dieu qui est lumière, qui est saint,
et Moïse a ce privilège d'être dans sa présence, qui va descendre avec les tablettes de la loi. Il dit que Moïse redescendit du mont Sinaï tenant en main les 2 tablettes de l'acte de l'alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. Waouh! Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et s'aperçurent que la peau de son visage rayonnait. Incroyable ça. Alors moi, je ne vois pas de halo autour de vous, hein. D'accord? Mais je vois des chrétiens, quand voilà, je m'entretiens ou autre, avec leurs témoignages, avec leur expérience, je vois, ça brille, et c'est incroyable. Leur désir de suivre le Seigneur, ça brille. Et parfois, comme on le disait tout à l'heure, on ne va pas chercher à éblouir, mais parfois on brille sans le savoir. Moïse ne savait même pas qu'il brillait. À la différence de ceux qui veulent briller par orgueil, qui veulent paraître. Non, parfois la lumière irradie notre vie, qui à notre tour irradie les autres, dans le bon sens. Et donc le fruit n'est possible que dans une proximité avec Jésus. C'est lui qui produit ce fruit. Il le dira dans Jean chapitre 15. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi produira du fruit. Il y a encore l'image de demeurer, hein, d'être au contact d'eux. Et c'est ce qui fait dire à Paul, quand on n'est plus selon les œuvres de la chair, dans Galates 5, on ne vit plus comme autrefois selon les œuvres de la chair, eh bien il se produit quelque chose quand on commence à vivre par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint va produire quelque chose de remarquable. Il va produire l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi. Voilà ce que produit l'Esprit Saint dans notre vie, au contact de Jésus et de sa parole. Et plus vous êtes au contact du Seigneur Jésus, plus vous entretenez votre relation avec Dieu, plus vous sentez les bienfaits dans votre vie. Et plus les autres vont sentir et vont être au bénéfice plutôt de votre rayonnement. Je le disais tout à l'heure, parfois je bénéficie des rayonnements d'un tel ou d'un tel dans sa manière d'être, dans sa manière de vivre, dans sa manière de servir avec humilité, dans sa manière de pardonner, d'aimer des choses qu'on ne peut pas aimer peut-être naturellement, qui donnent des paroles positives alors que les personnes leur font du mal. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit, le fruit de l'Esprit dans notre vie. Je ne sais pas si dans votre vie, vous voyez du fruit. C'est-à-dire des changements que Dieu opère. On a du mal à voir ça, on a du mal à voir des fruits comme ça. Soit on est timide, soit on ne voit plus rien. Ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas là. Vous savez, des fruits, il y a différents développements. Hein, développement jusqu'à la maturation. Mais il y a peut-être le fruit qui commence à prendre naissance. Et donc ce fruit-là, il demande aussi à se développer, à aller en plus de maturité. On peut remercier Dieu aussi. On l'a dit un peu, pour ceux qui rayonnent autour de nous, par leur comportement, par leur foi. Ils nous font bénéficier. Hein, combien de fois on a été au bénéfice d'un frère ou d'une sœur qui nous a rapprochés de Dieu, qui nous a encouragés, qui nous a relevés, qui nous a permis de nous reconnecter à Dieu. Ce sont des frères et sœurs qui rayonnent de l'amour du Seigneur. Ça, c'est le plus grand point, de se comporter comme des enfants de lumière. Vivez ce que vous êtes déjà. Et il a été dit aussi, j'ai entendu tout à l'heure, de briller également dans une prière. De briller. Nous sommes appelés à marcher comme des enfants de lumière parce que nous sommes aussi appelés à rester dans ce monde. Et ce monde, nous dit, est un monde obscur, un monde sans Dieu, un monde sans repère, un monde à la dérive, un monde qui n'est plus en sécurité, un monde rempli de mal-être. Vous n'avez qu'à voir les psychologues ou autres, leur cabinet déborde. Leur cabinet déborde. Pourquoi? Surtout chez les jeunes, parce qu'il y a un mal-être. Tout ça, la peur, les infos, ce qui se passe dans notre monde,
Ce n'est pas en jouant sur la peur qu'on va attirer les gens. C'est simplement vous rappeler encore une fois ce matin, c'est que les grandes sécurités de notre monde sont parties comme ça. Se sont évaporées du jour au lendemain. Depuis le Covid, on est info sur info. Les guerres que nous pensions être au bout du monde et donc du coup en sécurité se retrouvent à nos portes également. On se dit, waouh, quand même, ça devient sérieux. Ça devient sérieux aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de lumière pour les conduire. Ils sont dans l'obscurité. Ils sont dans l'obscurité, dans l'aveuglement, dans l'ignorance, comme nous étions aussi avant. Et la Bible dit que nous avons besoin de la lumière pour ce monde obscur. C'est 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Que la lumière brille dans ce lieu obscur. Nous sommes appelés à briller également dans ce monde obscur pour donner l'espérance au monde. C'est ce que Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Et les hommes, les femmes aujourd'hui veulent être en sécurité. Ils veulent des certitudes. Ils veulent une espérance. Ils veulent trouver le bonheur ou être bien aussi dans leur peau. Tout ça, ça se trouve dans le Seigneur Jésus. C'est lui qui est parfait. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. La deuxième chose, efforcez-vous de discerner ce qui plaît à Dieu. On l'a vu ensemble, plus nous sommes au contact de Jésus, plus nous pourrons vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Il y a une prière ancienne que je trouve géniale. Il y en a d'autres encore que je trouve géniales. Mais une prière ancienne qui dit « Dieu Tout-Puissant, qui seul peut mettre de l'ordre dans les volontés et passions déréglées de ce monde. Donne à ton peuple la grâce d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, afin qu'au milieu des multiples changements de ce monde, nos cœurs puissent être fermement tournés vers le lieu où se trouvent les joies véritables en Jésus-Christ. » Voilà le genre de prière que Dieu aime exaucer. Donne à ton peuple la grâce d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets. Être enfant de Dieu, être enfant de lumière ne signifie pas que tout est simple et facile. C'est pour ça que Paul nous invite à efforcez-vous, efforcez-vous. Pourquoi? Parce que ça peut arriver que d'attrister, il l'a dit un peu avant, chapitre 4, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il peut arriver que dans notre vie, on veut plaire au Seigneur, et donc, mais on attriste le Seigneur. Entre l'idéal et la réalité, on voit que ce n'est pas toujours simple. Pourquoi nous sommes invités à nous efforcer, à être vigilants dans notre manière de vivre, et surtout chercher ce qui plaît au Seigneur. Et Paul nous donne 3 moyens pour discerner ce qui plaît à Dieu. La première, c'est là. Je vais juste me référer à ce que nous avons déjà vu dans la lettre aux Éphésiens. On l'a vu ensemble. 3 moyens pour discerner ce qui plaît à Dieu. La première, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il en parle déjà au chapitre 1, verset 17. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin de vous rendre capable de comprendre la grandeur du plan de Dieu, etc. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Cela implique de notre part la volonté de nous laisser visiter par l'Esprit, de nous laisser éclairer par l'Esprit, afin que nous puissions discerner ce qui vient de Dieu. Être enfant de lumière n'est pas quelque chose de gagné, ce n'est pas une fin en soi. Nous avons encore et encore besoin d'être éclairés, paradoxalement. Nous sommes enfants de lumière, mais encore besoin de lumière. C'est paradoxal quand même. Mais c'est bien de se le rappeler, d'accord? On pourrait croire qu'on a toute la lumière, on n'a pas toute la lumière. Et nous devons nous efforcer de la trouver, de la discerner. Et donc l'Esprit Saint est là, on l'a vu ensemble, il vient pour fortifier puissamment notre être intérieur. Il est là. Et donc nous ne sommes pas seuls pour plaire au Seigneur, pour arriver. Nous ne comptons pas uniquement sur nos propres efforts. Nous ne pouvons pas y arriver. C'est impossible de plaire au Seigneur par nos propres efforts. Et le Saint-Esprit nous rend capables de comprendre ce que Dieu attend de nous. Et il nous rend aussi capables de vivre selon la volonté de Dieu. C'est lui qui nous donne la sagesse. C'est lui qui nous donne le discernement nécessaire. C'est lui qui nous donne comment vivre.
comment nous comporter dans une situation donnée. C'est une sagesse pas philosophique, c'est une sagesse pratique. Seigneur Jésus, dans la situation qui est la mienne, quelle est la meilleure décision à prendre? Dans mon travail où tu vois que ça se chahute, quel comportement je peux avoir? Face aux postes, aux orientations possibles qui s'offrent à moi, quelle direction prendre? C'est pas rien ça. C'est pas rien. Toute notre vie, on doit la remettre au Seigneur. Et nous avons besoin de nous laisser imprégner par l'Esprit, conduire par l'Esprit. Et pas simplement nous fier à nous, à notre propre sagesse. Face à ma situation, peut-être que tu te trouves dans une situation obscure, on l'a vu tout à l'heure. J'ai l'impression que tu es dans le noir. Mais rappelle-toi ce que dit la Bible. La Bible dit que, en parlant de Jésus, dans le prophète Ésaïe, il ne permettra pas que le lumignon s'éteigne. Il ne permettra pas que le lumignon s'éteigne. Même dans le lieu obscur où tu peux être, Dieu a promis qu'il ne fera pas cesser briller cette lumière en toi. Il est celui qui va un peu souffler sur les braises, tu vois, pour que ta foi soit ranimée. Hein, les pros du barbecue savent de quoi je parle. Hein? Et le Saint-Esprit est là. J'ai l'impression d'être perdu, d'être dans une impasse, mais Dieu est là, par l'Esprit Saint. La deuxième chose, deuxième moyen, c'est nous laisser conduire par la parole de Dieu. Il le dira au chapitre 6, nous y reviendrons là-dessus. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Prenez l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et la méditation de la parole de Dieu est vitale dans notre vie. Pour discerner ce qui plaît au Seigneur, nous ne pouvons pas y arriver sans elle. Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu sans l'Esprit. Ce n'est pas l'Esprit sans la parole de Dieu. C'est l'Esprit avec la parole de Dieu. Ça va ensemble. Si tu prends juste l'Esprit, tu vas nulle part. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint va utiliser ce que tu sais déjà de Dieu. Les versets que tu as appris, l'enseignement que tu as appris. L'Esprit est là pour te ramener à ton esprit, à ton cœur, ce que tu as déjà mémorisé. Dieu ne peut pas te ramener à l'esprit ce que tu n'as jamais appris. Alors tu vas me dire, quand même, Jamel, c'est Dieu. Hein. Alors, je le fais exprès, tu as raison. C'est un mode inhabituel. C'est-à-dire que je peux très bien ne pas avoir appris de versets, et Dieu, dans sa grâce, me donne d'apprendre un verset biblique par cœur. Ça, c'est un mode inhabituel, extraordinaire de Dieu. Mais croyez-vous que Dieu emploie ce mode habituel? En disant, je n'ai pas besoin d'enseignement, je n'ai pas besoin de lire la Bible, et tout va me revenir par le Saint-Esprit. Vous vous trompez. C'est pour ça que Dieu peut aussi utiliser ce que vous avez lu, médité, étudié, pour le ressortir au bon moment. Et parfois, nous méditons la parole, et nous pensons que cette parole doit nous parler maintenant, aujourd'hui, ce matin. Or, Dieu voit plus loin que nous. Il est comme celui qui va engranger la parole de Dieu dans notre esprit. Il va l'engranger comme l'agriculteur engrange la moisson pour la ressortir en hiver, quand les moments seront durs. Il va nous rappeler cette parole. Tu te souviens de cette parole? Ah, j'ai médité ça, mais ce jour-là, 3 mois après, elle revient à la surface. Voilà l'œuvre de l'Esprit. Parfois, nous limitons Dieu, c'est maintenant qu'il doit me parler. Laissons le Seigneur. Moi, j'ai appris 2 versets. 2 versets dans ma vie chrétienne. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Psaume 25. Ça, dès ma conversion, je l'ai appris. Le deuxième verset que j'ai appris par cœur, j'étais un fou de la mémorisation des textes bibliques et qui reviennent à mon esprit. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous connaissez ce texte-là. Et ça revient là-dessus. Pourquoi? Pour nous rappeler que cette parole de Dieu, c'est elle qui nous donne la direction. C'est elle qui va éclairer notre chemin. Et voyez-vous, à cette époque, on n'avait pas des grands projecteurs. On n'avait pas des LED. On avait de quoi éclairer suffisamment nos pas pour marcher.
Et parfois, Dieu nous demande de faire confiance à sa parole, juste pour avancer un pas à la fois. Nous ne savons pas forcément ce qui va nous attendre demain. Nous crions pour demain. Dieu nous dit de veiller sur sa parole. Et elle va éclairer pas à pas. Et donc, méditez la parole de Dieu. Laissez la parole nous conduire dans notre vie chrétienne. Et tu dois passer finalement en tant que chrétien, du stade du lait au stade de l'entrecôte. Moi, j'aime les entrecôtes. Voilà, c'est juste un message déguisé, mais si tu penses à moi, hein, ouais. Tu passes du lait à l'entrecôte. La Bible dit, dans le livre de Hébreux 5, celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. Par la pratique, par la méditation de la parole, ils ont appris à distinguer ce qu'il faut faire, quelle direction aller. Ça passe par la rumination de la parole de Dieu. Ça passe par mâcher la parole de Dieu, pas la gober simplement, pas prendre ça sur les TikTok et tout ça. Je sais que vous êtes des pros de TikTok, vous êtes des pros de... C'est rien contre ça. Mais il y a deux modes, on en a parlé récemment, il y a longtemps. Il y a le mode fast-food et il y a une nourriture autre, la nourriture des grands-pères et des grands-mères, où ça marine. Moi, j'aime quand ça marine. Et parfois, je me prends un fast-food. Mais tu es bien d'accord que si tu te gaves de fast-food tous les dimanches, tous les jours, tu vas avoir des problèmes. Mais quand tu commences à voir ton bœuf bourguignon qui commence à mariner, tu vas dire, oh. C'est de cette manière que la parole de Dieu, elle doit infuser, elle doit mariner, on doit la ruminer, c'est ça. Le terme de méditation, c'est ruminer la parole de Dieu, la garder pour que Dieu la ramène dans une situation donnée. On va partir en vacances, moi je vous invite à lire des livres. Alors, il y a la Bible, hein, c'est normal, c'est bien, elle doit être là. Mais des livres édifiants. Parfois on dit, ouais non, mais non, moi je prends la Bible. Ah, puis on s'aperçoit que les personnes visionnent des vidéos sur Internet. Qu'est-ce qu'une vidéo d'enseignement si ce n'est un livre parlé? On est d'accord? Pourquoi être contre un livre alors qu'on boit des enseignements en vidéo? Eh bien, cet enseignement vidéo, c'est comme s'il était mis en ligne. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Mais prenez des bons livres édifiants qui vont vous nourrir, qui vont vous faire passer du lait de croissance, premier âge pour les mamans, deuxième âge, troisième âge, et lait de croissance. Partez pas comme ça avec simplement votre serviette et vos tongs. Prenez quelques livres édifiants. Et le troisième moyen, je termine juste pour le citer, l'aide de la communauté pour discerner ce qui plaît à Dieu. On l'a rappelé au chapitre 4, d'accord, que Dieu a fait des dons aux hommes pour que les membres du peuple soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi. Donc Dieu nous a placés dans une église aussi, avec des frères, des sœurs, ayant une maturité, ayant l'expérience que nous n'avons pas. Moi, souvent, je prenais conseil auprès des grands-parents. Comment tu fais? Et donc là, il y a des choses nouvelles entre ce que nous savons, ce que nous pensons savoir, et une nouvelle réalité. Et donc, l'aide de la communauté au chapitre 4 nous dit que nous ne devons pas faire seuls. Nous sommes devenus co-membres. Et l'image du corps est importante. Tu ne peux pas te détacher, te séparer des membres de l'Église. Tu fais partie du corps de Christ. Et Dieu peut mettre sur ton chemin, et il va mettre sur ton chemin des hommes et des femmes, des jeunes sur lesquels tu peux compter, sur lesquels tu peux consulter. Et je t'invite à avoir des partenaires comme ça. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais avoir ton avis sur telle et telle situation, sur telle orientation. Trouve un partenaire de prière. Trouve plusieurs partenaires pour qu'ils puissent te conduire dans les choix, dans les décisions, dans les orientations de ta vie. Tu n'as pas forcément besoin d'une oreille attentive, complaisante. Oui, vas-y, fais-le. Tu as besoin d'une oreille attentive, mais qui va te ramener à la parole de Dieu, mais qui va le faire pour ton bien. Voilà, je vais rester ici. Je vais arrêter ici.
Je vous invite à la prière silencieuse et je vais appeler Jean. Je veux bien revenir. On pourra afficher Hébreux 13, versets 20 et 21. Maureen, tu veux bien? Et chacun peut prier silencieusement en fonction de ce que nous avons entendu.